Allez, nous sommes arrêtés, nous sommes Daf Samer, Masechet Ibamot, nous sommes arrêtés. Le hamoud précédent, haut de point, 3 lignes avant la fin, Im Nassa Nassoui. Donc, on avait vu juste avant, les Chaim ont enseigné, on a dit Anusat Asmo. Si maintenant, le Kohen Gadol, d'accord, c'est lui le violeur, c'est lui qui a violé donc cette femme. Ou bien Mfoutet Atzmo, ou bien c'est lui-même qui a séduit, qui a une relation. Loïssa, il n'a pas le droit, d'accord, de se marier avec elle. Bim Nassa, Nassoui. On a dit si maintenant, Bidiavat, il s'est marié avec elle, il est allé avec elle, Nassoui. Il est considéré marié. On va voir de quel cas on parle. Donc, il dit Nassa Nassoui, Amar Abuna, Amar Ab, Rabuna dit au nom de Rav, Motsi Baguette. Donc il dit, qu'est-ce que c'est Im Nassa Nassoui? Ça veut dire qu'il est marié, mais on ne peut pas rester marié. Donc il est obligé de la divorcer. On considère que son union est valable en tant qu'union. Et donc pour la sortir, il est obligé de lui donner un guet. Mais là, il dit, mais pourtant, voilà, on a enseigné Im Nassa Nassoui. Ça veut dire que si maintenant il s'est marié, Bediavad Nassoui, son mariage, il est valable. Donc, pourquoi tu me dis qu'il faut qu'il la sorte avec un guet? Amar Abahabar Yaakov, Lomar, She'en Meshalem Knas Bimfuta. Il dit, pourquoi on a précisé Innasa Nasoui? Alors, il faut savoir une chose. Il dit comme ça, quelqu'un qui viole une femme, d'accord? Non seulement le Torah lui dit qu'il devra payer, il doit être Meshalem un Knas, et en plus de cela, elle doit être son épouse. Il doit se marier avec elle. Donc, pour une femme violée, dans un cadre normal, il doit faire deux choses. Il doit payer et il doit également se marier avec elle. Maintenant, lorsque cette femme-là a été séduite, c'est autre chose. S'il refuse de se marier avec elle, à ce moment-là, il est méchalem, il paye. Mais s'il se marie avec elle, à ce moment-là, il n'a pas besoin de payer. Alors, on dit, pourquoi on a besoin de parler ici dans notre cas? Nous, Kohen Gadol, il a violé, ou bien il a séduit. On a dit, Nassa Nassoui, Bediabad, son mariage est un mariage. Et on vient de nous dire, mais il doit la libérer, il doit lui donner un guet. Alors il dit, Ravaha ben Yaakov, il a dit, l'Omar, on nous enseigne en vérité, She'en Mishalem Knas Bimfuta. Ça veut dire qu'on considère que son mariage est un mariage, d'accord, il est avec elle, et donc pour la Mefuta, c'est-à-dire pour celle qui a été séduite, d'accord, il n'a pas besoin de payer un Knas. Pourquoi? Parce que son mariage est validé, même s'il va devoir lui donner un guet parce qu'il ne peut pas rester avec elle en tant que Kohen Gadol. Malgré cela, on considère que son union, c'est comme s'il avait accepté d'aller de son union avec elle, et donc il est dispensé d'être Meshalem, le Knas, c'est-à-dire de payer l'amende. Mais il doit lui donner le guet. Azal Rav Gevia mi Beketil. Donc Rav Gevia, encore est allé de Beketil. Amra, il a dit les Shamata Kameh de Ravashi. Il a porté cet enseignement devant Ravashi. Amarle lui a dit Veha Rav de Rabbi Yohanan et Amrit Ravayu. Il lui a répondu, il lui a dit voilà que Rav et Rabbi Yohanan, ils ont dit tous les deux Bogeret ou Mokat Aetz Loïsa, Veim Nassa Nassoui. Donc il a dit, ils ont enseigné tous les deux comme ça, Bogeret. Donc qu'est-ce que c'est une Bogeret? Bogeret, c'est la femme qui a plus que 12 ans et demi. D'accord? On avait dit, entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est appelée Na'ara, c'est une jeune fille. D'accord? Avant 12 ans, elle est appelée Ktana. Et après, à partir de 12 ans et demi, elle est appelée Bogeret. Donc, ils ont dit tous les deux, la Bogeret, ou Mokat Etz, est celle qui a reçu, on va dire, qui a perdu sa virginité, d'accord, par un accident. Il dit Loïsa, il n'a pas le droit, d'accord, de l'épouser. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Betula. Veim Nassa, et ils ont dit ici, maintenant il a épousé, Nassoui, c'est valable. Il dit Alma, Sofa liot Bogeret Tartav, Sofa liot Mukat Etz Tartav. Il dit pour quelle raison là-bas, on a dit, pour quelle raison Rabbi Yohanan et Rav considèrent que si, normalement, il n'a pas le droit d'aller avec une Bogeret. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il y a une exigence, il faut qu'elle soit Betula, il faut qu'elle soit vierge. On a démontré déjà que la Bogeret, elle a perdu une partie de ses Betulim. Elle est diminuée par rapport à cela. Donc, elle n'est pas complètement, totalement appelée une Betula.
Et donc, pour quelle raison on nous dit si Bedi Avad, il s'est marié avec elle, il l'a prise quand même, il peut rester avec elle, Nasoui, il est marié. Il dit parce que, sauf Aliot Boker et Tartav, il dit parce que de toute façon, comme ça ou comme ça, même s'il la prend quand elle est Nahara, quand elle est jeune fille, il va la garder, donc elle va devenir Bogeret. Donc ça veut dire 6 mois après, elle va devenir une femme Bogeret, adulte. Donc comme ça ou comme ça, c'est une situation qui va évoluer dans ce sens. Et donc il va avoir des relations avec une Bogeret. Il dit sauf Aliot Mukat Etz, la même chose. Il dit pour une femme qui s'est blessée, de toute façon, même si elle est pas blessée, à un moment où il va aller avec elle, c'est considéré comme si elle va perdre sa virginité. Donc, dans le temps, c'est quelque chose qui ne va pas évoluer. Tandis que Achan Ami, donc il pose la question, il dit aussi la même chose, sauf Aliot Be'ula Tartav. Il dit pourquoi tu veux interdire ici le cas de la femme, la femme dont il a violé, etc. Parce que de toute façon, même si elle reste comme cela, pourquoi tu veux le faire sortir avec un guet? De toute façon, il va venir avec le temps à aller avec elle. Donc, elle va être Béoula. Elle va être une femme qui va avoir des relations avec lui. Donc, pourquoi tu veux l'interdire? Il dit Kashia. Effectivement, c'est une question, on n'a pas répondu. Donc, la question qu'il a posée, c'est le parallèle qu'il a mis entre la Bogeret Mukat Etz et ici la Anoussa ou bien la Mefutat. On continue. Anoussat Havero, on avait dit, Umfutat Havero, lo Yisavim, Nasa. Donc on a dit maintenant, si cette jeune fille a été violée par quelqu'un d'autre ou elle a été séduite, donc il y a une relation avec quelqu'un d'autre. Lo Yissa, le Kohen Gadol n'a pas le droit de l'épouser. Mais Nasa, ici, il l'a épousé. On a dit un Mahlouket, Rabbi Lazar ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Avalad Halad. Lui, il pense que le Valad, l'enfant qui va naître de cette union, sera halal, c'est-à-dire il sera, d'accord, comment traduire en français? Invalide, voilà. Il sera invalide à la Kiouna, il perd sa Kiouna. Machachaim Omrim, tandis que les Chaim disent, Avalad Kacher. Le Valad, il reste Kacher. On va discuter. Amar Rabuna, Amarav. Rabuna, il a dit au nom de Rav, Alaha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il a dit la comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que le Valad, il est halal, il est invalide. Et rien Amar Rav Gidel, Amarav. Également, Rav Gidel a dit au nom de Rav, Alaha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, Alaha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Regardez, Amri, il y a ceux qui disent, Amar Rabuna, Amarav. Puis Rabuna a dit au nom de Rav, Maïta Amad de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit, quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Savar la ki Rabbi El-Azar. Parce qu'il pense comme l'opinion de Rabbi El-Azar. Qu'est-ce qu'on a dit? Rashi explique Savarla que Rabbi El-Azar, dans la marge, vous avez Rashi, on va se faire un petit rappel, ce qu'on a vu précédemment. De Amar, un panouille, Abba, à la pnouya, on avait vu Rabbi El-Azar qui avait dit, maintenant un panouille, un célibataire, qui est allé avec une célibataire, chez l'eau, les chiens michout. Lui, il pense que si la relation qu'ils ont eue, d'accord, donc on n'est pas du tout dans le cas de Cohen, pas Cohen, un jeune homme avec une jeune fille, d'accord, s'il a une relation chez l'eau, les chiens michout. D'accord? Pas pour se marier, pour un plaisir quelconque. Il dit Asa Zona. À ce moment-là, il rend cette relation et cette femme Zona. D'accord? Vekaima, allez à Belav. Et donc, ici, on voit que quoi? Qu'il y a ici, il rentre dans le cadre d'une transgression, d'un lave, ou Mehaïve Lavin, de Keuna Ave Avalat Halal. Et ce qui est important quand on dit qu'il pense comme Rabbi Al-Azar, ça veut dire qu'à ce moment-là, le Kohen, Gadol qui va aller avec cette Anoussa-là, cette femme qui est Zona, qui est concernée comme Zona, il dit à ce moment-là, il transgresse simplement un lave, parce qu'il n'a pas le droit d'aller avec une, c'est soumis à un lave, c'est un interdit négatif. Et donc, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme Rabbi Lazar, le valad, il est halal, ça veut dire quoi? Que normalement, un valad halal, c'est uniquement quand il y a une transgression selon certains, où la transgression, elle est la transgression d'un karet, etc. Donc, on voit ici que quoi? Que même s'il a transgressé un lave, que cette femme, elle a le statut de zona en transgressant un lave, il y avait valad halal. Le valad, il est quand même halal. Donc, ça, c'est l'opinion. Hein, on a dit le ta'am de Rabbi Eliezer ben Yaakov parce qu'il pense comme Rabbi Lazar. Moi, il s'interroge. Oumi, savar, la, kvaté. Est-ce que vraiment Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense comme Rabbi Lazar que même s'il y a une transgression d'un lave, d'accord, le valad, il est halal. Mais à Kaïmalan, il dit pourtant,
On a vu précédemment, on avait fixé, on a dit Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kavenaki. Donc il y a un principe qu'on avait vu, rappelez-vous. On avait dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, ses enseignements sont peu nombreux, Kav, Venaki, et ils sont propres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la halakha, elle est comme lui. Ils sont concis, il y en a peu, et la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dit Veilo Beha. Si maintenant on va dire que dans ce cas-là, à propos de ce sujet-là, de la panouille et pnouya, qu'on avait dit selon Rabbi Elazar, Amar Rav Amram, sur ce Rav Amram a dit Amar Rav au nom de Rav, on a dit là-bas, En halakha qui Rabbi Elazar. Justement, à propos du panouille du jeune homme et de la jeune fille, on a dit la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar. Alors toi, comment tu me dis que maintenant que Rabbi Eliezer ben Yaakov il pense comme Rabbi Elazar? S'il penserait comme Rabbi Elazar, ça sous-entendrait que la halakha est comme Rabbi Elazar, puisqu'on a dit Kavenaki à propos de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a dit que ses enseignements sont peu nombreux et la halakha elle est comme lui. Kashia, effectivement, c'est une question sur laquelle on n'a pas répondu. Ravashi Amar, Ravashi dit Beyesh halal mechayve ase kamiflege. Il dit Ravashi, il dit non, il a marloquette. Il propose autre chose entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. Il dit, elle se situe Yesh halal mechayve ase. C'est-à-dire de savoir s'il y a le statut de halal mechayve ase lorsqu'il transgresse ici un ase. Alors, ça veut dire quoi? Regardez Rashi, Yesh halal mechayve ase, c'est important. Rabbi Eliezer ben Yaakov, lo que Rabbi Elazar svirale. Donc, selon Ravashi, effectivement, on arrive à la conclusion, lui, il pense que Rabbi Eliezer ben Yaakov ne pense pas comme Rabbi Elazar. Mais là, Zonahi, il dit toute la problématique, c'est pas parce que c'est Zona. D'accord? La discussion, c'est pas parce que c'est une relation Zona, c'est pour ça que le halal, l'enfant, il est halal. Et là, Velo Kaima Leha Belav. Donc, si c'est pas Zona, donc on n'est pas dans le cadre d'un lav. Et là, BAC, il dit, mais on parle ici d'un AC. Quel est le AC? Dirti Betolaïka. Parce que le commandement positif, c'est quoi? Concernant le Kohen Gadol, on a marqué là-bas, Betulaïka. Il devra prendre une Betula. Vélo Beoula. Mais il ne peut pas prendre une Beoula, c'est-à-dire une femme qui a déjà une relation, qui n'est plus vierge. Donc, l'interdiction de prendre une femme qui n'est plus vierge est déduite d'un AC, c'est-à-dire du commandement positif où on demande au Kohen Gadol de prendre une Betula, une vierge. Il dit donc ce lave-là, Velav, Abba Mikla Lacé. Et on a le principe qu'un lave qui vient à travers un AC, en déduction d'un commandement positif, AC, ça veut dire il vient transgresser uniquement un AC, mais pas un lave. Et il dit toute la marloquette entre les deux, elle est sur ce sujet-là. Comment c'est possible? Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense. Yesh halal mechayve assez. Lui, il pense que même le statut d'un halal peut s'appliquer même lorsqu'il y a effectivement la transgression d'un assez. Ça veut dire d'un lave qui découle d'un assez. Les Rabbanan, c'est vrai, tandis que les Chaim disent non. En halal mechayve assez. Il n'y a pas de halal, le statut de cet enfant n'est pas halal. Pourquoi? Parce qu'il n'a transgressé qu'un assez, même s'il a transgressé un lave qui est déduit d'un assez. On va voir la raison de chacun. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov dirti. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit comme cela. Le pasuk nous dit Almana ou grusha va halala zona et ele loïka kim betula vegomer urtiv velo yihalel zaro be'amav. Donc il y a deux psukim. Le premier il dit comme cela. Almana, la veuve, ou grusha, elle a divorcé, va halala, et la femme qui est halala, on va dire invalide. Zona, également, la femme zona, c'est-à-dire qu'il y a eu une relation interdite. Et elle est, toutes celles-ci, loïka, il ne pourra pas les prendre. Qui im betula, car il ne devra prendre uniquement une femme qui est vierge. Urtiv, et après le pasouk, il marquait Velo yahalel zar'o be'ama, pour ne pas qu'il, justement, rende halal sa descendance. Alors maintenant, il fait la dracha entre ces deux psukim. Quand on dit Velo yahalel zar'o be'ama, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, akulehu, ce pasouk-là, lo
Halal Zaro s'applique sur tous les cas précédents, c'est-à-dire Almana Grusha Halala Zona et également Kim Betula, même également sur le din de Betula. Donc pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce din de halal s'appliquera même sur une Betula s'il a été avec quelqu'un qui n'était pas une Betula. Les Rabbanan, tandis que les Chachamim font une autre dracha. Il dit non. Et les Ifsik Ha'inyan. Il dit non. On aurait pu dire comme cela, mais puisque dans le pasuk c'est marqué Almana ou Grusha va halal zona, et après c'est marqué Et Ele, celle-ci. Donc on voit ici que entre la suite du pasuk Kim Betula et le premier listing, les premières femmes, il y a le mot Ele. Donc Ele, c'est une afsaka, c'est une interruption. Et donc quand on dit Lo Yahalel Zar'o Me'amar, ça ne concerne pour les Chachamim que la première liste, mais pas la Betula. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov Amar, et lui Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, les Maouté Nida. Il dit il est venu, c'est pas une afsaka, il est venu tout simplement pour exclure la Nida. Que la Nida, si quelqu'un il a une relation avec une Nida, l'enfant il n'est pas halal. Même si c'est Bina Asura. Ok. Keman Azla Hadetanya. Il dit comme qui va cette baraïta qu'on voit maintenant. C'est marqué, mais elle est ata ose halal. Vei ata ose halal minida. Il dit donc effectivement cette baraïta va selon qui. Quand on dit dans cette baraïta 2, elle est ata ose halal. Uniquement des cas précisés, l'enfant il devient halal. Vei ata ose halal minida. En revanche, tu ne fais pas un halal, l'enfant ne sera pas halal. D'accord, un enfant issu d'une relation avec une nida. Il dit Keman, comme qui va cette baraïta, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme on a vu précédemment. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, Nichteve les Basov. Il dit ici, vraiment, l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est d'inclure dans tout le listing, c'est-à-dire Almana, Grusha, Halala, Zona, et lui, il inclut également la Betula. Il dit pourquoi le pasuk qui n'a pas dit Ve'ele, il a dit à la fin, pourquoi il ne le dit pas après? Pourquoi il le dit avant? Il aurait dû dire après Betula si vraiment il devait l'inclure. Kashia. C'est une question effectivement sur l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. On continue. Une Nida, c'est Chayav Karet, si on va avec elle, non? Hein? Nida, le lave, c'est Chayav Karet, non? Oui. Sur un karet, il n'a pas dit qu'il y avait un halal, normalement. Il dit non, il exclut justement ce cas. C'est une bakwen à l'ishto nida. Il va sur sa femme nida, elle est déjà sa femme, donc elle n'est pas interdite. On reviendra sur ça, on va revenir sur tout ça. Dans la banane, quand ils m'ont enseigné à Oto, il y a une marque loquette, karet ou pas karet, etc., tout cela. On verra après, c'est Tanura Banan. Achoto Arusa. Donc, on a un enseignement qui est le suivant. On a vu que les Kohanim ne peuvent pas s'impurifier, d'accord, ils ne peuvent pas devenir Tmeim, quand on a un contact d'un mort, etc., tout cela, uniquement pour certaines personnes, Avi, Veimo, etc. Et Achoto, également, il peut s'impurifier pour sa sœur qui n'est pas mariée. D'accord? Ça, c'est la Torah. Maintenant, il pose la question Achoto Arusa. Si la sœur du Kohen, elle est Arusa, elle a été fiancée, elle a reçu des kiddushin. Quel est son dit? Est-ce que si elle décède, est-ce que le Kohen il peut s'impurifier pour elle? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim. Donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pensent. Metamela, il dit oui, elle peut s'impurifier pour elle. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, Rabbi Yosef et Shimon ils disent en metamela. Il dit, ils n'ont pas le droit, il n'a pas le droit de s'impurifier pour elle. Anoussa umfuta, donc on va revenir après pour toutes les opinions. Anoussa umfuta, si sa sœur maintenant elle a été violée ou bien elle a été séduite, etc. Divre akol en metamela. Tout le monde est d'accord. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, tout le monde est d'accord en metamela qu'il ne pourra pas s'impurifier pour elle. Umukat etz, si maintenant elle a perdu sa virginité par un accident. En metamela. Divrei Rabbi Shimon. Donc, il ne pourra pas s'impurifier pour elle, selon les paroles de Rabbi Shimon. Shaya Rabbi Shimon Omer,
Parce que Rabbi Shimon, il dit, donc il a un principe, il dit comme cela. Reouya li Kohen Gadol, metamela. She'en reouya li Kohen Gadol, en metamela. Donc, sur Rabbi Shimon, d'ici maintenant, cette femme-là, on va dire, c'est sa sœur, elle était reouya li Kohen Gadol, elle était donc susceptible de se marier avec un Kohen Gadol. À ce moment-là, metamela. Lui, il dit, on peut s'impurifier pour elle. She'en reouya li Kohen Gadol, mais si elle n'est pas apte à aller avec un Kohen Gadol, il dit à ce moment-là, elle metamela, il ne peut pas s'impurifier pour elle. Donc on a dit Mukat Aed, selon lui, on a dit lui, il ne peut pas, d'accord, s'impurifier, et elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas s'impurifier pour elle, selon Rabbi Shimon. En même temps, je regarde. Ouais. J'ai dit, Mukat Aed, elle metamela, dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon l'est amé, Rabbi Shimon il suit son opinion. De Amar, des matnitin, comme on a vu dans notre Mishnah, Mukat Aetz Asura li Kohen Gadol, lui, il pense que celle qui a été, d'accord, blessée accidentellement, elle a perdu sa virginité comme cela, elle est Asura pour le Kohen Gadol, elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Alma la bichlal betulahi. Donc, on voit d'ici que quoi? La bichlal betulahi, elle n'est pas considérée, elle n'est pas dans l'ensemble, dans la règle de la betula. Le Kohen Edja qui peut se rendre tamé pour sa sœur que si elle est vierge lui aussi, pas si elle a reçu des... Ça n'a rien à voir avec les kiddushin. Il y a discussion. On va voir. On va reprendre tous les cas, on va les reprendre. Ou Bogeret. Maintenant, si cette sœur, elle est Bogeret, donc ça veut dire qu'elle a plus que 12 ans et 6 mois, 12 ans et demi. Mais tamé là, à ce moment-là, il peut s'impurifier pour elle. Divrei kol adam, ça c'est l'opinion de tout homme, c'est de tout le monde. On va revenir maintenant. Maïtama de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il dit, quelle est la raison de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda? Hein? Pourtant, la Bogeret, elle n'est pas réouïa, la Kohen Gadol. Oui. Comme la Moukatet, comme la... Oui. Alors que là, on peut mettre là. Ouais. Mais on n'a pas dit que c'est selon Rabbi Shimon. Ah. Non. Mais ça suit, donc je sais pas. Il y a plusieurs cas. On va revenir sur chaque cas. Maïtama de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, quel est le ta'am de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda? Eux, ils ont dit, donc une achoto arusa, ils ont dit, metame là, il peut s'impurifier pour sa sœur qui est fiancée. Il dit des darché Ari, parce qu'ils ont fait la dracha du pasouk ainsi. Vela achoto betula. Donc, c'est marqué dans le pasouk concernant, d'accord, celle sur qui il peut s'impurifier. C'est marqué Vela achoto, et pour sa sœur Abetula vierge, d'accord, Hakerova Elav, qui est proche de lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on précise Oula Oto Abetula, Pratla Nusa Umfuta. Donc, c'est venu exclure Betula, donc c'est venu exclure celle qui a été violée, celle qui a été, d'accord, séduite. Yachol, Shani Motsi Af Mukat Etz. Donc, j'aurais pu également penser que je vais exclure Mukat Etz, c'est-à-dire celle qui a été accidentellement, qui a perdu sa virginité, donc elle est plus vierge. Talmud Lomar, il dit non, parce que c'est marqué Asher lo haïta li ish laïtama, c'est-à-dire uniquement Asher lo haïta li ish. Il ne faut pas qu'elle ait été avec un homme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit mariée. Donc on voit ici que quoi? Qu'elle n'a pas été avec un homme, puisque sa virginité, elle a perdu par un accident, pas par un individu. Donc c'est ce qui fait la différence avec la Hanoussa et la Mfuta. Ok? Misha Aviata al yede ish. Donc on apprend de ce passouk. Il faut qu'elle ait perdu cela, ces bétoulim, par un homme. Yatsazo, on exclut celle-ci, donc c'est-à-dire la mokat etz, shen aviata aliyedeish. Donc on a compris. Hakerova, maintenant la suite du passouk c'est marqué, velardoa betula hakerova. Qu'est-ce que ça veut dire hakerova? Il dit les rabot haarusa. Il dit c'est pour inclure la harusa. La harusa, c'est sa sœur, elle est fiancée, elle est vierge et elle est proche. Donc, ça veut dire qu'ici, on aurait pu penser qu'à partir du moment où elle est fiancée, qu'il lui a donné des kiddushin, donc ça veut dire qu'elle n'est plus considérée comme célibataire. Et donc, on va dire qu'elle est exclue, qu'il ne peut pas s'impurifier pour elle. Non, la Torah a précisé Hakerova pour ajouter une proche qui lui est permise, sur laquelle il peut s'impurifier. Elav, donc c'est la suite du pasuk Hakerova, Elav, à lui, les rabot habogeret. Il dit ça, c'est pour inclure également la bogeret, la jeune fille qui a 12 ans et 6 mois, et 12 ans et demi.
même si elle a des bétoulim qui sont diminués, puisqu'on a dit qu'à partir de Bogeret, à partir de 12 ans et demi, elle a des bétoulim qui sont diminués. Comme c'est marqué, Vela Otoa Betula, on a besoin de passer. Et là, pour l'inclure. Ah, la Malikra, il dit, mais pourquoi on a besoin pour ça, pour la Betula, pour la Bogeret, pourquoi on a besoin d'un passou? Pourtant, Rabbi Meir lui-même, il a dit, on a vu la dracha précédemment, on a dit Betula, quand on a dit Biftulea Ikar, ça marquait là-bas Biftulea, et on avait fait la dracha, selon Rabbi Meir, c'est marqué Betula, quand il a donné, quelle est la définition de Betula? Afilo Miksad Betula. S'il y avait marqué, rappelez-vous, on avait dit, s'il y avait marqué uniquement que Betula, on aurait dit là-bas, Betula, pour lui, c'est Miksad Betula, ça veut dire que même si elle a une partie des Betulim. Biftulea, c'est pour inclure et dire qu'elle doit avoir tous ses Betulim, qu'elle doit être complètement vierge. Donc, là-bas, on voit qu'on exclut la Bogeret. Et la Bogeret, c'est quoi? Elle a le statut de Betula, Miksad Betula, Mashma. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin du pasouk en soi pour nous dire que les rabot à Bogeret, parce que c'est marqué dans le pasouk Vela Choto à Betula. Betula, ça veut dire quoi? Parce que c'est Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Betula, ça veut dire quoi? Miksat Betulim. Donc, si c'est Miksat Betulim, ça la place à quel niveau dans l'âge? 12 ans et demi. Donc, c'est la Bogeret. Alors, il dit non, Istalir. On a quand même besoin du passou. Pourquoi ça, le gardien d'Aramina? Parce que j'aurais pu dire, Nela Betula, Betula, Meatam. J'aurais pu dire non, je vais apprendre ce digne de Betula, Meatam, c'est-à-dire à propos du Kohen Gadol. Maléanan, là-bas, c'est marqué Na'ara. Afkan Name Na'ara. Kamashmalan que non. Donc, on a dit là-bas, Rashi précise, Meatam, Ki Matse Ish Na'ara Betula. Ki Matse Ish Na'ara Betula, à propos du Kohen Gadol, là-bas, on précise Na'ara Betula. Et donc, on aurait pu penser que là-bas, la Betula, elle est liée à la Na'ara. C'est quoi une Na'ara? C'est une jeune fille qui est entre 12 ans et 12 ans et demi. Mais à partir de 12 ans et demi, elle est Bogeret, elle est plus Na'ara. Donc, on aurait pu faire l'exagération en disant, puisque là-bas, on parle Betula, elle est associée à Na'ara. Donc, ici également, quand on dit Uvela Otoa Betula, on parle d'une Betula qui est Na'ara. Et donc, pour montrer, donc le Passouk est là, il est venu, les rabbot pour inclure également la Bogeret. Sans ça, on n'aurait pas pu le déduire. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, donc ça, c'est le Ta'am de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, dans la dracha du Passouk. Maintenant, avec Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, il dit quel est le ta'am, leur raison à eux. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit tous les deux? Ils ont dit un metamela. Ils ne peuvent, le Kohen ne peut pas s'impurifier pour elle. Il dit darché achi. Ils ont fait la dracha suivante. Vela chotoa betula, puisqu'on précise sa sœur qui est vierge, prat, donc on va enlever tous les cas où elle n'est plus vierge, c'est-à-dire anoussa, umfuta, umukat etz. Quelle que soit la manière dont elle a perdu sa virginité, dans tous les cas, elle n'est plus Betula. Donc, on exclut ces cas. Asher lo haïta. Donc, après, on a dit Asher lo haïta lihish. D'accord? Prat la arusa. Il dit, puisqu'on exige qu'elle ne soit pas, elle n'est pas d'homme, elle ne soit pas mariée. Donc, on exclut à ce moment-là, eux, ils excluent la arusa. Pourquoi? Parce que la arusa, elle a reçu des kiddushin. Donc, elle a un homme, elle est mariée. La preuve que si maintenant, il doit se séparer d'elle, il est obligé de donner un guet. Donc, on exclut la Arusa. Hakerova, donc dans la suite, Hakerova, les rabot Arusa, Shenit Garesha. Il dit ça, c'est pour les rabot, pour inclure le cas de sa sœur qui était Arusa, c'est-à-dire qui était fiancée. Donc, tant qu'elle est fiancée, elle est interdite, il ne peut pas s'impurifier parce qu'elle a un mari. Mais si maintenant, Nit Garesha, alors qu'elle était fiancée, avant qu'il ne se marie avec elle, la personne a voulu se séparer d'elle et lui a donné le guet. Donc, elle est devenue Grusha, c'est-à-dire c'est une divorcée. Mais comme elle était Arusa, elle est restée toujours vierge. Donc, le Hakerova, il est venu inclure ce cas-là, que pour elle, il pourra s'impurifier. Elav, et le dernier mot du Passouk, Elav, les Rabbot et la Bogeret. C'est pour inclure également la Bogeret, la jeune fille de 12 ans et demi. Hakerova, il dit maintenant, Hakerova l'approche, les Rabbot Arusa Shinit Garesha. Donc on a dit maintenant que selon l'opinion de Rabbi Yossé et de Rabbi Shimon, on a dit qu'est-ce que vient rajouter Hakerova?
c'est pour inclure la Haroussa Shinit Garsha, la jeune fille, la fille qui était fiancée, qui a été divorcée. Il dit, Veha Amar Rabbi Shimon, Reuya le Kohen Gadol Metamela, Shen Reuya le Kohen Gadol En Metamela. Donc on pose une question. Comment Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, on a vu qu'il a un principe. Il a dit, la fille qui est Reuya le Kohen Gadol, si elle est apte à se marier avec un Kohen Gadol, Metamela, à ce moment-là, on peut s'impurifier pour elle. Mais si elle n'est pas Reuya le Kohen Gadol, elle n'est pas convenable pour un Kohen Gadol, il dit, En Metamela, elle ne peut pas s'impurifier pour elle. Et là, on voit que quoi? Que normalement, une Haroussa, Shinit Garesha, donc c'est une fille qui est Grusha. Donc Grusha, pour un Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il peut prendre une Grusha? Il n'a pas le droit de prendre une Grusha. Donc comment ça se fait que lui, il dit, Rabbi Shimon, il dit, Metamela, on s'impurifie pour elle. On ne devrait pas s'impurifier. Parce qu'on vient de dire, les rabots Haroussa chez Nidgarsha. Oui, mais pourquoi les rabots, ça? Ça ne marche pas. Parce que à partir du moment qu'elle est Nidgarsha, oui. Elle redevient Krova. Oui, mais lui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais là, on pose une question. Donc, puisque c'est l'opinion de Rabbi Shimon, il ne peut pas donner un klal et après, il dit les rabots quelque chose qui est contre son klal. C'est ça la question qui est posée. Oui, j'ai compris. OK? Il dit non, Shani Atan. Il dit c'est différent là-bas. Pourquoi? Des Rabbi Rahamana Krova. Il dit OK, le klal, il s'applique d'une manière générale. Mais là, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a précisé. Si la Torah, elle précise Krova, donc ça veut dire les rabots, ça veut dire qu'il faut l'inclure. Donc c'est la règle, c'est l'exception qui confirme la règle. Il est plus fort que la Réouya, la Kohen. Oui. En fait. C'est le passouk, il est plus fort. Oui. Oui. Le fait qu'elle soit Krova. Là, on ne parle pas de se marier, là, on parle dans un cadre de s'impurifier. Voilà. Oui. Oui. Mais le fait qu'elle soit Krova, c'est plus fort que de son statut de non-Réouya, la Kohen. Je ne sais pas si c'est plus fort. Ben oui, ça prime sur le. Ça... Oui, mais qu'est-ce qui prime? C'est pas parce qu'elle est Krova qui prime. C'est parce que la Torah l'a inclus. Oui, j'ai compris. Voilà, c'est tout. Donc, il te dit, ce n'est pas une contradiction. Je peux avoir un klal, un principe, et maintenant, si la Torah elle a donné un principe, ben, elle peut changer le principe dans certaines circonstances. En tout cas, ici, dans ce cas-là. Si elle n'était pas Krova, elle était. Ah non, si elle n'est pas Krova, non. Mais non, ça, c'est pas shoot. Puisque de toute façon, la Torah, elle a permis au Kohen de s'impurifier que pour certaines personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Ensuite, il dit, Yahi, si c'est comme ça, Mukat Etznami, Rabbe Krova. Il dit donc, si c'est comme cela, pourquoi Mukat Etz? Pourquoi il n'inclut pas Mukat Etz aussi? Parce que c'est Krova, c'est la même chose. Elle est vierge, c'est-à-dire elle n'a pas d'homme, d'accord? Elle a perdu sa virginité, mais par un accident, et elle est Krova, donc pourquoi on ne l'inclut pas? Il dit, Ahad velo shtaim. Il dit non, tu as raison dans le principe, mais on ne peut pas, on a dit ici, Akerova et Lav, ça veut dire, on parle d'une femme, pas de deux, donc on peut inclure qu'un cas, pas deux. Il dit, Umaraït. Il a dit, ok, mais pourquoi tu as choisi un cas plus qu'un autre? Pourquoi tu as dit Akerova, tu as dit les rabots? Peut-être c'est les rabots, sa sœur qui est Garesha, ou ça, Garesha. Et pourquoi tu n'as pas dit Moukat Etz? Pourquoi tu as choisi l'un plus que l'autre? Il dit non, il dit non, ce n'est pas la même chose. Dans le cas de Harousat Grusha, il dit elle n'a pas fait de maasé, elle n'a pas eu de relation. Tandis que dans le cas de le Moukat Etz, il y a eu un maasé, donc il y a une relation, elle a perdu sa virginité. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi plutôt le cas d'Haroussa Mitgareshet que l'autre. OK. Je regarde en parallèle, en fur et à mesure, voir s'il n'y a pas des rachis intéressants. On continue. Les rabios, c'est intéressant. Juste avant de regarder la suite, regardez, vous avez dans ce qu'on a rapporté, la marloquette, on a Rabbi Meir et Rabbi Yoda. Après, on a Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. D'accord? S'impurifier, pas s'impurifier, Anoussa, Tumputa, etc. Et après, à propos de Mokat Aetz, d'accord, on a ici un Metamela, Divrei Rabbi Shimon. Oui. On va discuter ici. Ça veut dire quoi? On voit ici qu'au début, on a un couple, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Et là, pour Mokat Aetz, on ne voit apparaître que Rabbi Shimon.
Rabbi Yossi, il a disparu. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On va déduire quelque chose de cela. Reprenons maintenant, on va prendre dans les mots, juste pour que vous visualisiez la marloquette. On dit, la Gemara dit comme ça, Rabbi Yossi, mi déchapke les barzougué, miklal de bemukat, etzke Rabbi Meir svirale. Donc, il dit, puisque Rabbi Yossi, il a été, d'accord, il a quitté, il n'a pas été mentionné dans le couple avec Rabbi Shimon. D'accord? Miklal, donc ça veut dire quoi? Ça sous-entend à propos de Mukat Etz, qu'à propos de ce cas-là, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit pour Mukat Etz? Il a dit, En metamela, on ne peut pas s'impurifier pour elle. Donc ça veut dire quoi? Que lui, il pense, pas comme Rabbi Shimon, puisqu'il s'est dissocié du groupe, et qu'il pense comme Rabbi Meir, que quoi? Qu'il peut, d'accord, il peut s'impurifier pour elle. Il dit, mais n'allez. Ouais. Comme le Moukatetz, c'est pas un homme qui l'a fait perdre sa virginité. C'est ça. C'est un accident. Oui. Mais n'allez. Milo aïta leish. Donc il dit d'où il apprend cela? Il dit Melo aïta leish. Si tu vas dire qu'il apprend du passo, lo aïta leish, ça veut dire parce qu'on précise là-bas qu'il faut qu'elle ait que pour ne pas pour s'impurifier, on va dire, il faut qu'elle ne soit pas mariée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un homme. Et ici, donc, puisque cet accident-là est survenu sans que ça soit par un homme, donc tu vas dire qu'on l'apprend de l'eau aïta leish, on apprend que mukataet. Donc tu peux être métamé pour elle, tu peux t'impurifier pour elle. Il dit, si tu dis comme cela, il dit, mais on a déjà utilisé ce passouk-là. Donc on ne peut pas l'utiliser par deux fois. Il dit, ouais, on l'a appris déjà pour la Haroussa. Donc c'est pour ça ou pour ça, tu ne peux pas l'utiliser, il ne peut pas l'apprendre. Lui, il a déjà pris, il a déjà utilisé Melo Aïta Leish, Rabbi Yossi. Donc il ne peut pas l'utiliser de nouveau pour maintenant dire que non, on apprend de là-bas à Mukat Etz. Il dit Had Melo Aïta, Had Mileish. Il dit en vérité du même pasouk, mais de deux mots différents. Un, il apprend Milo Aïta. D'accord? Rachid dit Had Melo Aïta, Leotzi et Haroussa. Lo Aïta, elle n'était pas. Donc ça, c'est pour exclure la Haroussa. Et Vehad Mileish et du mot Leish, les Mishrei Mukat Etz Shen Mekul Kelet Al Yedeish. Donc il exclut la Mukat Etz parce qu'elle n'a pas eu, d'accord, elle n'a pas perdu sa virginité par l'intermédiaire d'un homme. Ensuite, Elav, on a dit, donc Hakerova Elav, les Rabot Habogeret. Ça, c'est venu pour inclure la Bogeret, c'est-à-dire la femme de la jeune fille de 12 ans et demi. Rabbi Shimon. Et pourtant, voilà Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Betula, chez les mashma. Donc lui, il avait, rappelez-vous qu'on avait précisé hier, avec Rabbi Meir la marloquette, lui, Rabbi Shimon, il considère que Betula, quand c'est marqué Betula chez les mashma, on comprend que elle est Betula, c'est-à-dire elle a sa virginité totale. Biftuléa, donc Biftuléa, ça veut dire qu'elle a perdu une partie de ses Betulim. Donc, pour lui, il permet la Bogueret parce que c'est marqué Biftuléa. Mais si tu gardes le mot Betula à son origine pour Rabbi Shimon, quel est le sens de Betula? Betula, c'est le cas où elle a sa virginité totale. Donc, ça veut dire qu'elle est Nahara, elle n'est pas Bogueret. Donc, si tu dis comme cela, pourquoi les Rabot à Bogueret? Puisque c'est marqué là-bas, Achoto ha-betula. Betula, la définition de quoi? C'est qu'elle a ses betulim qui sont totales. Ça veut dire quoi? Quand elle est nahara, donc on ne peut pas permettre une sœur qui est bogeret. Donc on ne pourrait pas s'impurifier pour elle. Donc pourquoi lui dit on s'impurifie pour la bogeret? Il dit ta'ame dide name hatam meacha de darish achi mide elav le rabot ha-bogeret michlal de betula shlema mashma. Alors il dit en vérité, quelle est la raison de Rabbi Shimon? D'où Rabbi Shimon il déduit, il apprend que quand on dit Betula, ça veut dire Betula, ça veut dire qu'elle doit être Betula, ça veut dire qu'elle doit être vierge totalement. Donc ça veut dire que ça la positionne dans un cas où elle n'est pas Bogueret, elle est Nahara. Vous suivez? Donc on pose la question à l'inverse. Nous on s'est appuyé sur l'enseignement avant de Rabbi Shimon
pour poser une question ici. Et nous, mais qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il dit non, Ta'amad idée. La raison de Rabbi Shimon pour laquelle il a dit là-bas que Betula, il lui a donné la définition de Betula Shlema, il dit il apprend d'ici, de Achoto à Betula. Comment il apprend? Il fait la dracha comme cela. Mide Elav, les rabot à Bogeret. Donc, si le pasouk Elav, il est venu les rabot à Bogeret pour inclure également la Bogeret, c'est-à-dire la fille de 12 ans et demi qu'on peut s'impurifier pour elle, ça sous-entend que quand on a dit Achoto à Betula, la Betula là-bas, quelle est la définition? Betula chez les masses. C'est pour ça qu'on a eu besoin du mot, d'accord, Elav. Parce que si on n'avait pas marqué Elav, du mot Betula, Achoto à Betula, j'aurais appris quoi? Betula, c'est uniquement si elle est Nahara. Mais si elle est Bogeret, c'est interdit, il n'a pas le droit de s'impurifier pour elle. On en est venu corriger cela avec le mot Elav, les rabot. Et là, ça prend son sens. Je répète dans les mots, il dit Ta'amad idée. Il dit là-bas aussi, il apprend d'ici. Dédari Shachir, il fait la dracha comme ça. Mide Elav, les rabot à Bogeret. Du mot Elav, il vient rajouter la Bogeret. Miklal, donc on déduit des Betula, que le mot Betula, la définition qu'elle a à propos d'Achoto, Betula chez les mains, Mashma. On parle d'une Betula qui est entière, c'est-à-dire elle a toute sa virginité. Donc on parle dans un cas où elle est Nahara, elle est moins que 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi. Ok. Ça va? Ça va ou pas? C'est bon? Tania Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Donc il y a une baraïta qui nous dit, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Geyoret pechuta mibat shalosh shanim veyom echad shira la kehuna. Du Rabbi Shimon ben Yochai considère, il dit, une Geyoret, une convertie, pechuta mibat shalosh shanim veyom echad. Donc si elle est âgée de moins de 3 ans et un jour, shira la kehuna. Elle est kshira, le Kohen, il peut se marier avec elle. Shneemar, comme il est marqué dans le pasuk, Vechol atav ban nashim asher lo yad'u mishkav zachar yahayu lachem. Donc là-bas, on parle à propos de la guerre contre Midian, où là-bas, donc il devait, lors de la guerre, exterminer, tuer tout le monde. Il dit marqué Vechol atav ban nashim, les jeunes filles. Les petites filles, taf. Asher lo yad'u mishkav zachar, il dit celles qui n'ont pas connu mishkav zachar, c'est-à-dire une relation, et hayu lachem, celles-là vous pourrez les laisser vivre. Il dit ve'are pinchas imahem. Donc ça veut dire et hayu lachem. Vous pourrez les laisser vivre. Il dit asher lo yad'u mishkav zachar. Donc ça veut dire qu'ils sont petites et donc ils n'ont pas Mishkav Zachar. Il dit vers Pinchas Imahem. Pourtant, Pinchas était avec eux. Et Pinchas, c'est un Kohen. Donc, on voit que quoi? Que c'est une enfant qui est autorisée. Là-bas, on parle des enfants des captifs. Donc, elles vont être converties, bien entendu, à la suite qu'elles sont converties. À partir du moment où Taf Nashim, et c'est des petites, d'accord? On voit que quoi? Qu'à partir du moment où elles n'ont pas eu de relation, etc., elles sont vierges. À ce moment-là, elles sont autorisées, même pour Pinchas, c'est-à-dire même pour un Kohen. Ça, c'est la dracha. Ça, c'est la dracha de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est comme ça qu'il apprend. Juste une chose, je regarde en même temps. Excusez-moi, mais c'est bien. Voilà. J'ai précisé une chose importante. Kshera la keuna, elle est permise pour la keuna. Lo mehaskinan la kizona. C'est en principe des non-juifs, etc. Après 3 ans, à partir de 3 ans, etc. C'est l'âge, on va dire, où elle peut avoir une relation. 3 ans et un jour, c'est l'âge où elle peut avoir une bia. Encore, la bia, elle a une valeur. Avant cet âge, il n'y a pas de bia possible. Il dit, malgré cela, on voit qu'à partir de 3 ans et un jour, une non-juive, elle est soupçonnée de znout, on craint qu'elle soit allée avec quelqu'un d'autre. Donc, elle a un statut comme une zona. Et donc, si elle a un statut comme une zona, elle devient interdite au Kohanim, au Kohen Gadol, au Kohanim, d'accord? Donc, ici, on voit que quoi? Que le Chidouche, il dit qu'à partir du moment où elle a moins que 3 ans et un jour, même si elle est Goya, elle est autorisée pour la Kehuna. Verabanan. Et Rabanan et les Chachamim, ils disent non. Ils disent, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? C'est pas marqué
Ça veut dire soit tu peux les prendre, hein, tu peux les prendre, etc., comme femme, etc., tout cela. Il dit Rabbanan, il dit oui, on peut les prendre, on peut les prendre en tant que serviteurs, servantes, etc. Donc eux, pour dire, ce n'est pas une question d'union, ce n'est pas une union qui est autorisée. On peut les prendre en tant que serviteurs. Donc on voit, il y a un marloquet, Rabbi Shimon Bar Yochai, et les chachamim sur cela. Et si tu dis comme cela, il dit pourquoi, si véritablement, tu viens dire que la Torah est venue nous dire qu'on peut les prendre, nous autoriser à les prendre en tant que shvachot, etc. Il dit pourquoi tu as besoin de préciser Tav Banashim, sous-entendu que c'est moins que 3 ans et un jour. Même si elles ont d'accord, 3 ans et un jour, c'est la même chose, puisque ce n'est pas un problème de mariage, donc il n'y a pas de souci, tu peux les prendre en tant que shvachot. Il dit non, quel est Ravuna? Il dit comme l'opinion de Ravuna. De Ravuna, Ravuna, il a objecté, il a opposé des psukim. Ktiv, c'est marqué ici. Kol isha yodaat ish le mishkav zahar harobu. Donc il y a un passage qui nous dit, on précise à propos là-bas de la guerre contre Midian, on dit, on a ordonné au peuple d'Israël, Kol isha yodaat ish. Il dit toute femme qui a connu un homme, le mishkav zahar, qui a une relation, harobu, vous devez la tuer. Elle ne doit pas vivre. Ah, enayodaat kimu. Donc on déduit de ce passage que si enayodaat, si elle n'a pas connu d'homme, elle est vierge, à ce moment-là, kimu, on doit la laisser vivre. Alors, miklal dehataf ben yad'u ben lo yad'u kimu. Donc il dit, on déduit d'ici que quoi? On déduit que le hataf, que le bébé, ben yad'u ben shelo yad'u, qu'il est connu ou qu'il n'est pas connu. D'accord? On doit le laisser vivre. Urtiv, donc ça c'est la déduction. Urtiv, il y a un autre passage qui vient, toujours dans le même Einyan. Là-bas, donc le premier passage qu'on avait rapporté, on vient donner une précision. On a dit quels sont les hatav banashim, les enfants, les bébés qu'on vous devez laisser vivre. Uniquement ou Mishkav Zachar qui n'ont pas eu de relation, qui n'ont pas connu. Donc ça sous-entend que s'ils ont connu, s'ils sont plus vierges, à ce moment-là, on doit les tuer. Donc on voit qu'entre le premier pasouk et le deuxième, il y a une contradiction. Du premier, je déduis qu'au contraire, les enfants, les bébés, qu'ils aient connu ou qu'ils n'aient pas connu, je dois les laisser vivre. Et du deuxième, on précise non, que s'ils n'ont pas connu, tu laisses vivre. Mais s'ils ont connu une relation, tu dois les tuer. Il dit à Omer, Bereouya liba'el akatou medaber. Donc il répond, il dit non, on parle uniquement Bereouya liba'el. Ça veut dire uniquement des enfants qui sont susceptibles d'avoir une relation. C'est-à-dire à partir de 3 ans. 3 ans et un jour. Eux, ils sont Raoui Labia. Et là-bas, c'est de ça que parle le Passouk. Mais pas les enfants qui ont moins de 3 ans et un jour. Qui va dans le même sens. C'est marqué Ish. Donc, toute femme qui Yodaat Ish, qui a connu un homme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire toute femme qui est susceptible de pouvoir avoir une relation. Akatou Medaber, le Passouk qui parle. Est-ce que tu vas dire là-bas quand on dit Ish, ça veut dire qu'on parle d'une femme qui est Reouya Libael, c'est-à-dire Reouya convenable à pouvoir, susceptible d'avoir une relation, ou on parle ici que ça veut dire on parle d'une femme Niv'ala Mamash qui a vraiment eu une relation. Et chez Omer, quand on est venu, le passage qui est venu, il le précisait, donc tous les bébés, etc., qui n'ont pas connu Mishkav Zachar de relation, avait Omer, là-bas, obligatoirement, on est obligé de dire qu'on parle dans un cas qui sont réouïm à avoir une relation. Pourquoi? Parce que s'ils ont moins que 3 ans, ils sont pas raoui libael, ils sont pas raoui abia. À partir de 3 ans, raoui labia. Donc la même chose ici. Il dit, maintenant, d'où ils savaient? Comment on va dire? Qu'est-ce qu'on leur a dit? La Torah leur dit, au Bnei Israël, leur dit attention, voilà. Les personnes qui ont eu relation, qui ont connu un homme, vous les tuez. Ceux qui n'ont pas connu, non. Alors, comment ils pouvaient savoir? Comment ils font pour savoir? S'ils sont vierges ou pas, comment ils peuvent savoir? Amar Rabuna, il dit, Bar Bizna, le fils de Bizna. Amar Rabbi Shimon Hasida, il a dit au nom de Rabbi Shimon Hasida, Ha'avirum
l'ifnei hatzitz. Il dit, il les faisait passer devant le tzitz. Le tzitz, c'est le diadème, etc., du Kohen Gadol. Et donc, il le faisait passer devant. Kol shepane Amerikot, dit toutes les jeunes filles qui, à ce moment-là, leur visage devenait verdâtre un peu, jaunissait. Beyadoua shehi reuya libael. Donc, il savait que c'était une femme qui était susceptible libael. Kol shen panea Amerikot. Il dit, si maintenant la face, elle ne changeait pas, Beyadoua shena reuya libael. Donc, ena reuya libael, ça veut dire quoi? Qu'elle avait moins que 3 ans et un jour. Comment on pouvait savoir les âges, etc. Amar Rav Nachman, il a dit, Siman, la avera, hydrokan. Donc Rav Nachman, il a dit, non. Il dit, Siman la avera, un signe de la avera de la faute, hydrokan. Donc quel est un signe? Le signe de la faute de la avera, ça veut dire d'avoir une relation, que quand il a une relation avec elle, hydrokan, il avait un visage qui était jaunissait un peu. Kayotze bad davar, ata omer, il dit dans le même style, hein, tu vas dire, c'est marqué dans le pasuk, dans Shoftim, à propos de Pilegesh Bagiv'a, hein, cette femme-là, cette servante qui a été violée, etc., hein, par la tribu de Binyamin. On va voir après, ils vont combattre Binyamin, etc. Il va rester là-bas, 600 hommes. D'accord? C'est marqué, Vaimatsu miyoshve yavesh Gilad, arba meot na'ara betula, asher lo yad'u ish le mishkav zachar. Mena yad'e. Donc on a dit là-bas, ils ont trouvé, hein, parmi les habitants de Yabesh Gilad, ils ont trouvé là-bas, arba meot na'ara, 400 na'ara jeunes filles, betula vierge, asher lo yad'u ish le mishkav zachar, qui n'ont pas connu d'accord de relation. Rashi précise et dit, voilà. Mais Anche Yavesh Gilad, il dit, Bime Peligesh Bagiva, donc c'était à l'époque de cet épisode-là tragique, Shinargu Kol Anche Yavesh Gilad, ils ont été tués là-bas, tous les hommes de Yavesh Gilad ont été tués. Les filles chez Lobaou, les Lahem, les Shevet Binyamin, il dit parce qu'ils ne sont pas venus combattre contre le Shevet de Binyamin, Kishar Ahim, comme les autres frères. Les Ahim, Lo Shelo Nibala, Venatnum Linotnim, Shevet Binyamin, les Nashim. Et donc après, donc, quand ils ont combattu Binyamin, il restait des gens, des jeunes gens, etc., tout cela. Maintenant, ils ont refusé, toutes les tribus, de leur donner leurs filles, leur donner leurs femmes, etc., leurs filles. Donc, comme eux, dans Yavesh Gilad, ils ont été tués parce qu'ils n'ont pas participé, les filles qui sont restées là-bas, ils étaient destinées au Shevet Binyamin. Donc, maintenant, comment on pouvait savoir que Asher lo yad'u ilish mishkav zachar, mina yad'e, d'où ils ont su, les femmes qui avaient une relation ou pas. Amar Rav Kahana dit, Oshivum alpi havit shel yayin. On les faisait asseoir sur un fût de vin. Be'ula, si elle était Be'ula, si elle avait eu une relation, donc elle était plus vierge, Reha nodef, elle avait une mauvaise odeur, il y a une mauvaise haleine, etc., qui sortait d'elle. Betula, si elle était Betula, en Reha nodef. À ce moment-là, elle n'avait pas de mauvaise odeur, la laine du vin, etc. Il dit, c'est pour quelle raison on a utilisé cette méthode-là, on les a fait asseoir sur un fût de vin. Il dit, pourquoi on ne les a pas fait passer devant le tzitz? Amar Rav Kahana, de Rav Natan, Rav Kahana, le fils de Rav Natan, il dit, non, on ne pouvait pas. Pourquoi? Les ratson, lahem, ktiv, les ratson, velo, les pouranout. Il dit, non. Pour le tzitz, les ratson lahem, c'est quelque chose, d'accord, qui doit servir, qui doit être bien pour l'ensemble du peuple d'Israël. Tandis que là, on va les faire passer, c'est des bnot Israël, on va les faire passer maintenant devant le tzitz pour les interdire, pour les tuer, pour les interdire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est profitable. Alors, il dit, c'est pour ça, ktiv les ratson, c'est marqué à propos du tzitz, les ratson, lahem, pour leur agréer. Mais là, les pouranout, mais pas pour leur apporter une pouranout, un malheur. Alors, il dit, Yachi, Bemidian, Nami. Il dit, pourquoi on n'a pas fait la même chose pour Midian? Pourquoi on ne les a pas assis sur des fûts? Pourquoi on les a passés devant le tzitz? Parce que le tzitz, il révélait celle qui n'était pas, d'accord, qui était Reuya les Baël, donc ça veut dire qu'ils allaient la tuer. Amar Ravashi, il dit non, Amar Ravashi, Lahem, Ktiv, Lahem, les Ratson, Velo les Pouranout. Il dit non. Là-bas, le tzitz, c'est marqué les ratson lahem, c'est-à-dire pour le peuple d'Israël.
dit quand ça concerne le peuple d'Israël, effectivement, on peut l'utiliser que les rassons, mais pas pour les Pouranout. Tandis que pour les Ovdei Kohavim, pour Midian, là-bas, ce n'était pas des filles juives. Donc là-bas, le tzis, s'il avait même les Pouranout, on pouvait l'utiliser. Amar Rabbi Yaakov Aridi, une minute encore. Rabbi Yaakov Aridi a dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lui dit Alacha ki Rabbi Shimon ben Yochai. Lui dit Alacha il est Shimon ben Yochai. Que quoi? Une fille, d'accord, qui a moins que 3 ans, qui est convertie, elle peut donc aller avec un Kohen. Donc ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai. Amar le Rabbi Zira, le Rabbi Yaakov Aridi, Rabbi Zira, il a demandé à Rabbi Yaakov Aridi, il dit Befirouch Shmi'alach ou Michlala Shmi'alach. Il lui a dit, dis-moi, tu dis la halakha qui Rabbi Shimon bar Yochai. Est-ce que tu as entendu Befirouch, bien là, tu as entendu, d'accord, d'une manière explicite, qu'on est venu, on a dit la halakha qui Rabbi Shimon bar Yochai, ou bien Michlala Shmiala, ou bien tu as déduit, on a déduit que la halakha qui Rabbi Shimon bar Yochai d'un enseignement. On va s'arrêter là. Parce qu'après, on reprendra demain ce feuilleton-là. Oui, parce qu'après, ça va faire tard, on terminera. D'accord? Comme ça, on reprend sur Rabbi Shimon bar Yochai. D'accord? On est mignon, non? Quand même, avec Paul, il manque une place. Tu pourrais dire une affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. J'ai oublié que c'est moi qui étais.